Bonjour, je vous propose de nous retrouver aujourd'hui afin de terminer notre série sur les problèmes de peau. Donc là c'est la 4e vidéo et qui va plus porter sur comment utiliser les huiles essentielles par rapport à chaque problème de peau. Donc les réactions allergiques au niveau de la peau dénotent un système immunitaire qui réagit à un aliment inapproprié, donc qui n'est pas physiologique pour votre organisme. Alors commençons avec l'acné. Dans le cas de l'acné, il y a en général des troubles du microbiote. Il y a en général de fortes poussées à l'adolescence, donc c'est dû à une montée des hormones. Il va y avoir donc inflammation de la peau et pour aider la peau, l'organisme va fabriquer plus de sébum pour éviter en fait de brûler la peau. Et puis il y a la présence de bactéries qui permettent de nettoyer. Donc la détox permet normalement de diminuer l'acné en modifiant l'alimentation. Toutefois, on peut aussi utiliser les huiles essentielles, alors en parallèle. Alors on peut mettre 1 à 2 gouttes de lavande vraie sur les boutons. Si le problème est plus étendu, on peut mettre 1 goutte de tea tree, 1 goutte de lavande vraie et 1 goutte de lavande aspic. Tout ça dans 5 gouttes d'huile végétale de rose, musquée ou alors de jojoba. Baudou, quant à lui, préconise de partir avec 50 gouttes d'huile végétale de macadamia, auquel on va ajouter 20 gouttes de romarin, c'était verbenone, 20 gouttes de tea tree, 10 gouttes de lavande aspic. On met ensuite 2 gouttes de ce mélange sur les boutons d'acné et ça 2 fois par jour. En cas de démangeaison cutanée, là vous pouvez mettre quelques gouttes de lavande vraie et puis de géranium dans un petit peu d'huile végétale. Les démangeaisons cutanées sont souvent liées à des problèmes de foie. Alors l'eczéma maintenant. L'eczéma c'est souvent une intolérance ou en tout cas une mauvaise digestion de la caséine et du gluten. C'est-à-dire que donc les aliments ne vont pas être découpés en assez petits morceaux et du coup ça passe en général dans les jonctions serrées des intestins. Là il y a une réaction du système immunitaire et puis donc c'est éliminé par la peau. En cas d'eczéma dû à un désordre émotionnel, on va partir sur 20 ml d'huile végétale, de nigel ou de calendula, auquel on va ajouter 4 gouttes d'huile essentielle de camomille noble, 4 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade, 4 gouttes d'huile essentielle de verveine citronnée, et puis si c'est pour des personnes au-dessus de 7 ans, donc s'il y a des enfants au-dessus de 7 ans, on peut rajouter 2 gouttes de menthe poivrée. Et on applique quelques gouttes de ce mélange sur l'eczéma. En cas d'eczéma sec, purigineux, avec des poussées, dans ce cas-là, on va partir sur 20 ml mais d'huile végétale de germe de blé ou carrément du beurre de karité, auquel on va ajouter donc 3 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire, 3 gouttes de Tanésie annuelle et 2 gouttes d'huile essentielle de géranium, donc le pélargonium. Pareil, on met quelques gouttes de ce mélange sur la partie concernée. En cas d'eczéma sec, on peut partir avec 70 gouttes d'huile végétale d'onagre, à laquelle on va ajouter 10 gouttes d'immortelle, donc l'hélicryse, 10 gouttes de camomille noble et 10 gouttes d'eucalyptus citronné. On prend quelques gouttes de ce mélange et on fait 2 à 3 applications par jour. Donc on a vu l'acné, on a vu l'eczéma, donc maintenant le psoriasis. Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau qui est due à la fois au stress, à l'alimentation toxique et à la fatigue chronique. Pour le psoriasis, on part avec 60 gouttes d'huile végétale d'onagre et on ajoute 10 gouttes d'encens, 10 gouttes de niaouli, 10 gouttes de palmarosa et 10 gouttes de lavandin super. Et on va faire 3 applications par jour sur la zone concernée. Donc ça, c'est une synergie préconisée par Baudou. Alors, pour les mycoses, elles sont généralement dues à une augmentation du sucre. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une accumulation de déchets au niveau de la peau. Arrivent les champignons pour manger ces déchets. Alors, la synergie que propose Baudou, c'est de partir avec 50 gouttes d'huile végétale d'onagre, à laquelle on va ajouter 20 gouttes de niaouli, 10 gouttes d'eucalyptus citronné et 20 gouttes de palmarosa. Et on fait 2 applications par jour. Lorsque la mycose se situe au pied, donc on appelle ça le pied d'athlète, Festi préconise elle 1 cuillère à café d'huile végétale de macadamia, dans laquelle on va ajouter 2 gouttes de palmarosa, 2 gouttes de lavande aspic et 2 gouttes de géranium rosa. On met quelques gouttes de ce mélange matin et soir pendant 3 semaines environ. Il faut continuer à en mettre même si ça va mieux, sinon ça revient vite. Et bien sûr, il faut diminuer les sucres dans l'alimentation. En cas de panarie, ce qui fonctionne très bien, c'est de faire des poupées en fait avec de l'alcool glycériné. Ça va permettre de faire sortir s'il y a un élément intrus. Vous pouvez aussi coupler ça avec de l'argile. Concernant les huiles essentielles, vous prenez 10 gouttes d'alcool à 60 degrés, vous rajoutez 1 goutte de niaouli et 1 goutte de laurier noble et vous faites une compresse. Donc la compresse elle est humide, elle est chaude et vous faites ça 5 fois par jour. En cas de furoncle, alors si c'est dû à un poil, en fait il ne faut pas essayer de presser, il faut laisser mûrir. En attendant que ça mûrisse, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Donc cette fois-ci, on part avec 60 gouttes d'alcool à 90 degrés, auquel on va rajouter 4 gouttes de lavandin,
2 gouttes de géranium et 4 gouttes de niaouli. Une fois de plus, on fait des compresses humides et chaudes et ça 4 à 6 fois par jour. Pour la coupe rose, alors là c'est plus des problèmes de circulation. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles directement dans votre crème de jour. Donc je vous propose d'ajouter 2 gouttes d'hélicris, donc de l'immortel, 2 gouttes de citron zeste et 2 gouttes de cyprès. Et on termine avec les coups de soleil, donc c'est un peu plus d'actualité pour cet été si le temps décide de s'y mettre. Alors vous pouvez tout simplement mettre de la lavande vraie ou encore mieux de la lavande aspic. Si c'est une zone étendue, vous pouvez prendre de l'huile végétale de millepertuis. Donc attention parce que le millepertuis est photosensibilisant, donc c'est vraiment à mettre le soir pour la nuit. Mais il ne faut pas en mettre dans la journée. Donc vous prenez une cuillère à café d'huile végétale de millepertuis et dedans vous mettez 5 gouttes de lavande vraie. Et vous passez sur les zones qui ont été touchées par le soleil, qui ont été brûlées. Sinon, vous pouvez réaliser la synergie que préconise Elske Smiles. Donc cette fois-ci, on a toujours de l'huile végétale de millepertuis, mais on part avec 20 ml au départ. Attention, donc le millepertuis est photosensibilisant, donc c'est vraiment une synergie à mettre le soir après avoir pris le soleil. 2 ml d'huile essentielle d'encens, donc le Boswellia, 4 ml de lavande aspic et 4 ml de tea tree. Donc ça, vous pouvez vous en mettre plusieurs gouttes de ce mélange le soir. Et puis si vous ne retournez pas au soleil, vous pouvez le faire 3-4 fois par jour. Mais attention, ne vous mettez pas au soleil. Voilà, nous avons fait le tour de quelques problèmes de peau, en tout cas les plus courants. J'espère que vous trouverez des solutions à vos problèmes si vous en avez. Je vous laisse tester et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!